Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera la première partie de mon tuto dédié à comment créer une, euh, un dessin à partir d'une photo. Donc là, c'est vraiment l'utilisateur qui décide des couleurs et tout. Donc si déjà vous trouvez, c'est que la première partie, je vais rajouter les ombres, les nuances et tout, mais si déjà vous trouvez que le résultat est sur un bon départ, je vous remercie de me mettre un bon début. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, ça m'aide énormément, et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner avant. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage de cette première partie. Donc avant de commencer, on va s'assurer d'avoir la même configuration d'interface. C'est-à-dire que vous avez bien l'onglet Options de l'outil. Donc moi, il est situé à gauche. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le petit bouton Configurer les onglets et vous ajoutez ici, donc Options de l'outil, il se trouve là. Alors, il est possible qu'il se trouve sur votre droite, donc vous cherchez parmi les onglets qui se trouvent. Donc moi j'ai le calque sur la droite, donc par habitude, et ici il faudra aussi l'onglet chemin qui est en bas. Voilà. Il faut ces trois onglets là, peu importe où c'est. Après, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez faire un glisser décoller, glisser déposer. Vous cliquez sur option par exemple et on peut le déposer ici par exemple. Voilà. Mais bon, moi c'est par habitude, je mets tout ici et le calque ici et le chemin ici. Pour la configuration de la boîte outils, donc il faut aller dans édition, préférences, et en fait l'idée c'est que si vous n'avez pas cette configuration, vous avez plutôt des groupes d'outils, donc il suffit de décocher la petite case. Ensuite le thème d'icône pour moi c'est Legacy et le thème général c'est Système que j'ai sélectionné, et après on va être. Alors sur ce, on va aller dans ouvrir, on va chercher l'image. Donc moi plusieurs fois je l'ai ouvert, donc il se trouve ici. Je vais aller directement. Alors ce que je vais faire, je vais comme d'habitude dupliquer cette image. Ensuite j'irai dans image taille canva. L'idée ce sera de mettre pourcentage, décocher et 200%. L'idée pour moi ce sera d'avoir l'image de référence sur la gauche. Donc là c'est un empilement de calques, les deux images sont empilées. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans l'outil d'alignement, je clique une fois, alignement relatif à l'image, je clique une fois sur l'image qui est devant moi c'est celle qui est tout en haut du calque qui est sélectionnée, et je clique sur aligner le bord droit de la cible. Voilà, la deuxième image est là. Celle-ci je vais verrouiller sa position et je vais tout mettre, je vais tout verrouiller et je vais travailler sur ma copie où il n'y a rien de verrouillé. On va sur celle-là, on voit que tout est activé, là non. Ok, ensuite je vais aller sur alors avant d'y aller, je vais créer un nouveau calque qui sera transparent. Tout à l'heure c'est sur celle-ci qu'on va travailler. Alors ce qu'on va faire, on va détourer d'abord les cheveux en utilisant l'outil chemin. Donc voilà, je clique, ou sinon je vais commencer par le contour du visage. Ce sera beaucoup plus simple après. Je vais remonter après l'outil chemin. Donc j'ai oublié de vous dire, donc une fois que j'ai cliqué le premier point de l'outil chemin, il crée un calque ici sans nom. On va renommer pour plus de facilité. Après vous cliquez sur le deuxième point, donc il y a un petit plus, il faut bien observer le curseur. Donc là, un petit plus, je peux créer un nouveau point. Là, à nouveau, et je ne relâche pas le bouton avant d'être certain de la direction. Parce que si vous êtes comme ça, c'est mal parti pour faire le prochain point ici. Il faut bien s'assurer, hop, on ne lâche pas tant qu'on n'a pas la bonne direction. Même chose. Alors là, je vais essayer d'accélérer. S'il faut replacer, ou par exemple là, on voit qu'il y a un petit... on clique sur le point qui concerne et on utilise les poignées de contrôle. Voilà, celui du haut. Et on n'oublie pas de recliquer sur le
dernier point pour repartir de plus belle vers le prochain contour. Donc là, je vais accélérer. Je pense qu'après, il suffit d'expérimenter. Hein. Vous verrez, c'est assez simple. Donc là, ici, donc l'idée, c'est de faire le contour du visage de façon la plus, je sais pas comment dire, avec le plus de fluidité possible. Donc là, je vois pas trop, mais j'essaie de faire vraiment des courbures, voilà, là, je vais j'essaie de faire des courbures de plus en plus. Voilà. Alors quand j'arrive sur le premier point, je me place dessus sans rien appuyer. J'appuie maintenant sur la touche contrôle et là le curseur il change en devenant infini. Je clique et c'est terminé. Donc là par exemple, je peux encore déplacer un petit peu les points s'il faut. Voilà. Donc là c'est fini pour le chemin, on va l'appeler contour visage. Voilà, contour visage, c'est renommé. Je vais passer à contour cheveux. Alors, contour cheveux, je vais ici créer un nouveau chemin. Ah ben, c'est déjà nommé cheveux. Donc là, c'est voilà, validé. Il se place au-dessus. Je double-clique. Et c'est parti. Donc là, il me montre que il est prêt. Allez. Donc là, rebelote. Donc là, je vais accélérer parce qu'en fait, il n'y a rien de plus à dire que précédemment. Simplement que là où il n'y a pas de visibilité sur les cheveux, on va se débrouiller comme on peut. C'est dommage on verra. Je pense qu'on va se débrouiller. Alors là, par exemple, je vais carrément aller de l'autre côté et suivre le contour de la peau. Et je pense que après on aura fini. Voilà. On suit à peu près. Hein. Là, je vais à peu près suivre le chapeau. Hop. Donc j'utilise la molette de la souris pour me déplacer. Et contrôle, pas parler de ça, contrôle molette de la souris pour zoomer précisément les zones qui m'intéressent. Là j'appuie sur la molette pour me déplacer. Je n'ai pas précisé, mais normalement c'est le plus simple pour se diriger. Alors là je vais un peu vite et c'est pas idéal pour... De toute façon c'est pas grave, le chapeau va couvrir les cheveux, donc si je suis un peu au-dessus des cheveux et un peu au-dessus du... Oui, un peu au-dessus des cheveux, c'est pas grave. Je vais vous faire une démonstration en fait de ce qui va se passer. Donc cheveux c'est fait, donc je clique sur sélection. Alors il faut savoir que ce qu'on a fait, on peut le faire apparaître à l'aide de ces... en cliquant sur l'œil. Donc là on peut voir ce qu'on a fait. Alors l'idée c'est simple, c'est qu'on va remplir toute la surface cheveux et toute la surface contour cheveux. Là la disposition n'est pas idéale parce que en fait il faudrait que contour cheveux soit au-dessus. Donc on va faire, hop, en utilisant les flèches, donc il y a descendre le chemin ou monter, donc j'ai mis chemin. On clique sur calque et ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil pipette. L'outil pipette, donc on va passer vers l'image, la photo, et on va choisir une teinte, une couleur on va prélever une couleur qui nous intéresse. Donc là par exemple, quand je bouge, il bouge aussi selon l'endroit où il se trouve. Donc là, je vais le mettre un peu ici. Alors ce qu'on va faire, donc on va s'assurer qu'on est bien sur calque. Contour de cheveux, on a cliqué, on l'a bien sélectionné. On va sur chemin vers sélection. Donc le chemin va devenir une sélection. Voilà, on voit les pointillés. Ensuite, je vais m'approcher pour faire un glisser déposer. Donc je clique sur l'endroit où se trouve ma couleur et je glisse. Alors, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, on va rectifier.
J'aurais dû commencer par les cheveux. Donc je clique. Donc comme tout à l'heure, chemin vers sélection. Donc cheveux, je vais prendre ici. On va essayer de trouver une teinte claire. Donc je prends celle-là. Je vais refaire la précédente. Voilà. Donc là, j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû commencer par les cheveux. C'est pas grave. On va revenir sur contour cheveux. On clique. Donc là, le contour est revenu. Je reprends la pipette et je glisse. De toute façon, il n'y a rien de perdu. Le contour, c'est ce qui est le plus dur et le plus chiant. Ok, ça c'est fait. Je retire les yeux. Hop. Et on a déjà nos deux couleurs d'aplat. Ce qu'on va faire, on va faire le chapeau. Enfin, on va faire les surfaces un peu qui sont un peu grandes. Donc c'est parti. Donc outil chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, rien. Donc on est bon. Donc, on commence, hein, continue. Bon, là, je vais pas m'embêter trop avec les détails. Hein, je vais suivre le contour de la photo. Contour du chapeau. À peu près. Et comme tout à l'heure, hein, on va choisir une couleur. On va accélérer un petit peu, histoire que vous voyez à peu près ce qui se passe. Donc là, l'idée c'est que on se base pas trop sur la couleur des cheveux. On essaie quand même de le couvrir. Là, je suis un peu loin. De se baser un peu sur les contours. Où est-ce que c'est la fin? On y est. Il y a les fleurs. Ah, super. Je vais mettre sur un autre calque. C'est un accessoire. Donc même chose. Alors, c'est un peu pas totalement voilà, c'est toujours pareil. Hop, on va prendre l'outil pipette. On va choisir un peu, voilà. Là on va appeler le chapeau. Même chose, calque. Donc ici et là, on plie comme tout à l'heure. Voilà, hop. On a déjà deux. Donc je vais faire la peau, la bretelle. Alors nouveau calque, je vais l'appeler épaule. Question d'être un peu lent, du coup je vais accélérer un peu. Il n'y a rien de nouveau. Là on suit la bretelle. Et l'ombre de la bretelle. Alors là on va fermer et on va reprendre la peau puisque c'est la même chose ici. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas double cliqué sur le calque épaule, c'est pas grave.
il m'a créé donc un nouveau calque, un nouveau chemin. C'est pas grave, c'est simplement que après il faut vraiment être rigoureux pour s'y retrouver. Puis on va fusionner avec le calque du bas, ce sera plus simple. Hop, donc là on est d'accord, c'est ça. Donc du coup on va ouvrir celui-là et on va fusionner avec les calques visibles, donc épaule. Hop, voilà. Épaule. Épaule est fait. La sélection était restée. La bretelle est ici. Bon, je crée bretelle, mais bon, je suis pas sûr que on verra. Donc on n'oublie pas de cliquer dessus et là on peut retracer. Alors, franchement, j'ai pas testé. Je teste un peu ce que je vais montrer, mais là je vais pas tester, donc on verra le résultat à la fin. Peut-être que c'est pas nécessaire, peut-être que je peux me passer de faire le chemin, on verra. C'est une couleur différente. On va utiliser l'outil pinceau pour faire les... On va pas s'amuser à détourer chaque couleur non plus. Et là, on arrive. Et bon ben, c'est parti. Donc l'épaule, on va le faire. La même chose. Hein. On prend... On va prélever la couleur un peu claire. Voilà. On va assombrir après sur un calque. Là, avant de glisser, on va sélectionner, on va faire apparaître la sélection. On fait glisser, là ça apparaît. Bretelle. On n'oublie pas la sélection, donc là c'est bon. Après, on va faire apparaître un peu gris. Voilà. Alors là par contre, on dirait qu'il y a des... Non, c'est l'ombre. Il y a... Là c'est pas trop grave, je sais comment on va rattraper, mais il faudra apparaître avec le pinceau. Donc là déjà on a déjà nos éléments, donc il reste à faire apparaître les yeux, la fleur. Hop, je vais masquer un peu pour que je puisse voir un peu ce que je fais. On va s'attaquer aux yeux maintenant. Donc là j'ai cliqué sur on va créer directement. On va créer l'iris. Les yeux d'abord. On va créer un yeux. Hop. On double-clique et on peut commencer à détourer les yeux. Hop, ça c'est tout blanc. On va essayer d'y aller assez vite hein, parce que je souhaite vous montrer assez rapidement l'effet. Donc là il faut quand même... Voilà, là c'est fait. Je passe au deuxième. Donc là, même chose que les précédents, il n'y a rien de nouveau. Simplement que j'essaie d'aller assez vite. Donc là on a fait les yeux. Je vais faire les iris. Double clic. Voilà. Je vais essayer de s'appliquer sur ce pot parce que là c'est un peu délicat. Wow. Je sais pas si j'ai fait ça. Ah non, j'arrive même plus à déterminer si je suis au... Donc si jamais on a un doute, on regarde un peu où on l'avait mis. Ouais. Donc j'étais un peu plus loin.
On va voir après. S'il faut, on ajustera avec le pinceau. Vraiment après, c'est la manip du pinceau qui va jouer un peu pour rattraper les parties qu'on aurait éventuellement raté ou oublié. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de suivre la partie bleue. Et ici, on va reprendre. Voilà. Iris. Ok. Je suis pas trop satisfait du celui-là, donc je redéplace un peu. Voilà, un peu plus. Pupilles. Les pupilles. Donc les pupilles, on va utiliser donc une autre façon de faire aussi. Alors, une autre façon de faire, on va retirer ça, c'est utiliser cet outil, donc la sélection elliptique. On évitera de. Donc je fais une fois, j'appuie sur la touche Maj qui se trouve juste au-dessus de Contrôle ou Shift, et j'en fais un deuxième. Voilà, je relâche le tout. Et là, je peux aller dans Sélection et cliquer vers Chemin. Donc là, il me crée une nouvelle sélection et je l'appelle Pupille. Là, ça se voit pas encore, mais si je clique sur, il m'a fait des ronds parfaits. Ok, les yeux c'est fait, les sourcils. Ne pas oublier d'enregistrer. Je vais mettre dessin pour l'instant, on verra. Alors, donc ça c'est fait, les sourcils, donc les doigts, sourcils, hop, là on va faire, donc on passe, on sélectionne l'outil chemin, ça va être intéressant. Je sais pas si j'avais prévu ça, on verra. Ici, j'ai oublié encore de double-cliquer. Donc en fait, le nommage du chemin sourcil n'a pas été pris en compte comme il faut. C'est pas grave, hein, comme tout à l'heure. Je vais fusionner. Donc là, c'est fini. Donc là, je glisse vers le haut, j'ouvre les deux yeux et je fais fusionner les quelques visibles. C'est bon. On va remplir. On va remplir. Ah, les fleurs. J'ai bien envie de finir avec ça, la fleur. J'ai choisi, j'ai pas fait gaffe à cette petite difficulté, du coup. On va faire les lèvres. Ça me laissera le temps de réfléchir à comment je m'en sors. Et là, c'est mal barré. On va faire comme pour le visage, hein, on fait les contours. Alors là, je me bourre. Ok. Ah, j'ai encore oublié.
fait de respecter les courbures et rater. Hop. Voilà, un petit peu. Que ce soit moins. Ok, on va essayer comme ça. Et puis il y a le nez aussi. Alors. On va faire le nez. Double clic. Alors le nez par contre ce sera pas fermé. Donc ce qui va se passer c'est que ce sera un trait que je vais essayer de faire le plus fin possible. Que je vais atténuer le... En gros on va faire... Et là je rate. Je me rapproche pour mieux voir. On va essayer de faire un truc... On va voir. C'est de faire comme ça. Là je vais appuyer sur la touche Shift. On va essayer de faire un... Voilà. Ok. Je crois que j'ai tout fait. Il reste plus que les fleurs. Voilà par contre. Ça va être compliqué. Allez, fleurs. Double clic et on y va. On va accélérer cette partie. Bon, voilà, c'est terminé. Donc c'est parti. Ça fait un paquet. Alors, on a fait les cheveux, le contour, le chapeau, l'épaule, la bretelle. Ok. Donc là, il faut qu'on fasse les yeux. Le blanc des yeux. On y est. Voilà. Alors, les yeux. Le contour, on clique et on glisse, on fait glisser. Ensuite, iris, donc pipette, gris, on est bien sur le calque, on va le faire apparaître, on va glisser, ah attention, donc l'iris, voilà, là c'est mieux, là, on peut faire glisser, ensuite les pupilles, ici, iris, la sélection, j'ai pas fait la sélection, on va relever, voilà, on fait apparaître tout ça et on fait glisser ou on va faire une autre façon la prochaine. Et ensuite qu'est-ce qu'on a, les sourcils sont là, clic, donc la pipette. Donc on peut aller aussi dans l'édition et
couleur de premier plan. On voit pas, mais ça a été rempli. Ensuite, les lèvres. Voilà. Hop. Donc, toujours la pipette. On sélectionne une couleur. Ok. Alors, on peut choisir aussi l'outil de remplissage. Donc, je réaffiche le calque et je vérifie que remplissage PP premier plan est bien le même. Et attention, annuler. J'ai oublié de faire la fameuse sélection. Et là, on peut cliquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La bouche. Donc l'intérieur. Attends, on va prendre les dents, je pense. Alors, il est où? Pipette. Pas oublier de faire un zoom si jamais c'est pas assez. C'est ça. Parce que les couleurs sont pas très. Je dois jurer que c'est du blanc. On met du rose. Bon. Je vais m'éloigner de ce qu'il raconte parce que pour moi c'est blanc. Enfin, ça va être surprenant. Là il met bien rose, mais là. Alors attends. Échantillonner sur toutes les calques, oui. Même si on est sur le bon, je vais pas être d'accord avec lui. C'est pas grave. Alors on va donc bouche. Est-ce que c'est pas dû à ça m'étonnerait. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas grave, hein, voilà. Hop, je vais mettre la couleur par défaut et premier plan. Et j'affiche tout ça et je vais mettre du blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le nez. Alors le nez c'est un peu particulier. C'est le nez, on va faire un trait. Donc là le nez, on va tracer. Alors, on va mettre les couleurs par défaut. On va tracer des lignes. Une ligne. On va mettre 4 pixels, on va essayer. Et on va faire tracer. Il veut bien. Non, il va pas le faire. Alors pourquoi il fonctionne pas? Parce que la sélection est encore active. Quand une sélection est active, ce qu'il faut faire c'est sélection aucune ou Maj plus CTRL et A. Vous avez le choix. Là seulement on pourra le faire. Donc là on reclique, tracer une ligne, couleur plein, 4 pixels. Hop. Alors là par exemple, je trouve que c'est un peu trop. On peut faire des essais. Tracer. Ouais, quelque chose de plus fin. Quitte à revenir après dessus. On verra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié? Le nez c'est fait. Ah, les fleurs. Super. Donc les fleurs, j'avais dit que j'allais créer un calque spécial parce qu'il va tout détruire. Donc on crée un nouveau calque. Il se place au-dessus. Et on a ce bonheur de... Alors ce qu'on va faire, on va remplir les éléments donc, séparément. Donc les pétales. Les pétales d'abord. Donc comme tout à l'heure. On va faire les nuances après. Il y a un peu de rose dessus. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai mis fleurs mais en fait je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est tout vert. On va essayer de récupérer le vert. Et on va faire comme tout à l'heure. Sélection. Hop. Voilà. On va retirer tous les... Je pense que c'est plus besoin. Donc là c'est pas encore totalement terminé. On va retirer la section. Je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Et on va effacer. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la première partie de cette vidéo, de ce tuto. Je vais continuer après pour ajouter les détails, c'est-à-dire les ombres. Là par exemple le chapeau il n'est pas encore totalement détouré, donc ça c'est la fin de la première partie de cette vidéo.
Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser surtout un commentaire. Ça m'aide énormément d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Voilà, je vous remercie. À bientôt.